Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, au réveil, je vais vous parler d'un film espagnol sorti en 2002 et réalisé par le grand Pedro Almodóvar, Parle avec elle, ou Habla con ella en version originale, l'une de ses œuvres que je n'avais pas encore vue d'ailleurs, à ce monsieur que j'apprécie beaucoup à travers certains films tels que Tout sur ma mère, Douleur et gloire, Julieta et j'en passe. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux l'espagnol Javier Camara, l'argentin Dario Grandinetti, Leonor Waiting et Rosario Flores, qui sont respectivement dans la vraie vie, en plus d'être actrices, danseuses et chanteuses. Notez aussi la présence de Geraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin. À un moment, il y a un petit clin d'œil d'ailleurs à ce niveau dans le métrage, on va y revenir. Et dans leur propre rôle, la chorégraphe allemande Pina Bausch et le chanteur brésilien Caetano Veloso. Notez aussi la présence en tant que caméo non crédité de Marisa Paredes et de Cecilia Roth, qui sont les actrices fétiches, entre autres, de Monsieur Almodóvar. Vous l'avez compris d'ailleurs, avec ce casting-là, ce film met l'art en avant, mais aussi a une forme de mise en abîme avec ces actrices qui sont placées là en caméo. C'est ainsi d'ailleurs qu'il s'ouvre comme une pièce de théâtre, en fait, qui est un spectacle de chorégraphie et tout. Alors, avant d'aller plus loin dans l'analyse, petit synopsis quand même, forcément. Ici, nous avons l'histoire de deux hommes, Marco, un journaliste argentin, et Benigno, un infirmier, qui vont voir deux femmes de leur vie, sans en dire plus. Il y en a un qui est avec la femme et l'autre qui la protège et qui aimerait être avec elle, plongés dans le coma à diverses époques, voilà, parce qu'il y en a une qui est dans le coma depuis 4 ans, et l'autre qui va être dans le coma donc au début du film, voilà, après un spectacle taurin, l'autre c'est par rapport à un accident de voiture. Et ces deux histoires nous sont présentées en parallèle. Voilà, on va sur l'une, on passe à l'autre, on revient sur l'autre et tout, jusqu'à un moment où elles vont s'enlacer, comme une sorte d'enchâssement d'ailleurs, et on va voir des aventures croisées, ils vont se faire connaissance, les deux hommes entre eux, et du coup s'entraider pour protéger leur promise, leur amour, qui malheureusement n'ont plus vraiment beaucoup de chance de s'en sortir. Même si d'ailleurs, petite anecdote, ce film est inspiré de faits réels, puisque Pedro Almodóvar, un jour, dans les nouvelles, avait vu donc cette histoire assez incroyable d'une femme qui était sortie du coma de façon miraculeuse au bout de 16 ans. Bon, peut-être que voilà, il s'est dit, on va faire un truc comme ça. Après, je vous dis pas, si l'une des deux, les deux, ou aucune des deux ne sort du coma dans le film, pas de spoiler. Et voilà, donc, après, il se passe des choses que je ne vais pas révéler. Et c'est un film poignant et émouvant, qui peut être dérangeant aussi, comme dans d'ailleurs pas mal de films de Almodóvar, parce qu'il questionne beaucoup le spectateur, il met en avant des thématiques qui ne sont pas forcément très largement présentes dans les films, on va dire, grand public. Et ici, il y a même un côté Hitchcock, puisque l'un des personnages, qui semble être amoureux transi mais désespéré, nous est présenté quand même comme un voyeur, comme une sorte de pervers doux, c'est-à-dire, voilà, il a l'air tout gentil, protection et tout, mais quand même, il s'immisce beaucoup dans la vie donc, de cette danseuse, Alicia, on le voit dans des flashbacks, et à un moment, il va se passer quelque chose qui va nous faire pas mal réfléchir, et c'est particulier. Je pense, je ne sais pas, mais que ce film, à sa sortie, ou des années après, a dû faire polémique chez certaines personnes, pour au moins deux raisons. Donc le côté pervers, vicieux, doux, qui n'a l'air comme ça de rien, de cet infirmier qui va faire quelque chose de terrible à un moment quand même. Et parce que Almodóvar, parmi donc ses représentations artistiques diverses et variées, va mettre la corrida aussi dans cette optique-là. Car oui, il faut le savoir, Almodóvar est un aficionado qui aime les corridas. Eh oui, donc un peu critiquable, tout ça, mais bon, chacun son point de vue là-dessus. Et je sais qu'au Festival de Cannes, il y a des gens qui n'étaient pas contents à un moment, qui sont invités parce qu'il avait en plus fait un éloge, je crois, de la corrida avant, hors de ce film. Bon, bref. C'est espagnol, le monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et oui, cette corrida, à un moment, avec la torera, donc, qui va finir dans le coma, qui est la nouvelle compagne du journaliste argentin Marco, oui, à un moment, c'est présenté comme un ballet et tout, avec des gens qui regardent ça comme un spectacle, comme on voit le spectacle du début, et comme on voit aussi le spectacle de chant du chanteur brésilien Veloso, par la suite. Toujours du point de vue de Marco, qui est un peu le point de vue du spectateur qui apprécie l'art. C'est ce que Almodóvar ici cherche à faire, c'est capter l'œil artistique du spectateur. Donc voilà, entre la corrida et ce qui se passe vers le milieu-fin du film, mais il veut déranger aussi Almodóvar. Il a toujours voulu aller un petit peu titiller les codes et tout, et ce film, quelque part, en est une nouvelle preuve.
Après, j'ai envie de dire, dans la mise en scène, dans l'écriture, le côté flashback, parce que je disais, voilà, l'accident 4 ans avant, donc on voit un petit peu comment ça s'est passé, puis après on revient, puis il y a des ellipses, des ellipses dans les flashbacks. Sur l'écriture et sur, on va dire, la forme, les dialogues et tout, c'est du pur Almodovar, clairement. Et c'est du masterclass à ce niveau-là. Après, au niveau de ses thématiques habituelles, assez paradoxalement ici, il renverse ses propres codes, puisque les personnages principaux sont 2 hommes, mais en fait, quand on y songe bien, les personnages principaux aussi sont ces 2 femmes qui ne parlent pas, parce qu'elles sont dans le coma. Enfin, elles parlent parce qu'on a des flashbacks et tout, hein, à un moment, mais c'est assez particulier, parce que normalement, dans le cinéma d'Almodovar, c'est surtout donc ces femmes qui souffrent et tout. Bon, après, il y a un peu de tout, remarquez, hein, mais on a souvent en tête plutôt ces films-là d'Almodovar. Et ici, c'est un peu l'inverse, mais quand même. Il y a ici 2 couples ou pas couples qui se croisent, et c'est assez particulier. Et donc, comme je le disais, c'est un film sur l'amour aussi. Le spectacle, l'art et l'amour. Tout ça mélangé. Les émotions. Le personnage de Marco, on le voit donc très ému à chaque fois devant un spectacle. Il essaye de réparer une peine de cœur. Voilà. Et donc toutes ces émotions sont là. Et quand il rencontre cette torera, il y a quelque chose qui se ravive. Malheureusement, il y a cet accident qui va vite le replonger. C'est assez particulier. C'est bouleversant quand même. Donc tous les arts sont représentés, y compris, et je voulais quand même ajouter ceci. Excusez-moi, c'est un peu pêle-mêle, mais c'est un film qui n'est pas évident à analyser en impro comme ça. Il y a aussi donc la présence d'un film muet au milieu, et quand on sait qu'il y a Géraldine Chaplin au casting, c'est amusant, où on voit toute une métaphore, une allégorie de ce qui va se passer par la suite. Voilà, ça s'appelle L'amant qui rétrécit, je ne vais pas en dire plus, c'est assez subversif aussi d'une certaine manière, et ça symbolise l'acte terrible qui va se passer après. Et ça fait questionner certaines choses. Je pense que pas mal de gens ont dû voir ça comme une sorte de sublimation d'un acte horrible. Pour moi, c'est beaucoup plus subtil que cela. Il y a une certaine condamnation derrière par rapport à ce qui va se passer de toute façon vers la fin du film. Mais on est loin d'une certaine forme de manichéisme aussi. C'est très bien joué de la part d'Almodovar parce que ça fait jaser derrière. Tu sors du film, tu peux quand même avoir des gros débats avec des gens. Et là-dessus, chapeau, parce que c'est le rôle de l'art aussi de questionner certaines choses, de nous faire grincer des dents parfois, tout en étant émerveillé par certaines choses, on se dit ah, quand même. Eh ben oui, ce film réussit parfaitement son coup, selon moi. Voilà pourquoi je le classerai parmi les œuvres majeures du cinéaste. Je préfère encore Tout sur ma mère ou Douleur et gloire, mais voilà, hein, au niveau des Piel que habito, Julieta, etc., ce film est assez immense quand même, et super bien géré de A à Z. Hein. C'est vraiment du masterclass, hein, clairement, hein, je crois que je l'ai déjà dit, je le redis là. C'est vraiment du cinéma et de l'art au plus sens large, au plus large sens du terme, enfin bref, vous dites comme vous le voyez ce film, hein, pourtant je l'ai vu hier, hein, mais bon bref. N'hésitez pas à réagir en commentaire, donc ce que vous pensez de ce métrage, du cinéma d'Almodovar, peut-être des polémiques derrière, je ne sais pas, j'ai pas trop lu là-dessus, mais j'imagine qu'il y a dû en avoir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.